Maman est débordée. Voilà deux mots qui marchent main dans la main. Ah, si vous connaissez une maman qui n'est pas débordée, attrapez-la. Dites-lui que maman, comment tu fais pour ne pas être débordée? Parce qu'aujourd'hui là, ah, être maman, plus que jamais, c'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. C'est-à-dire que dès le jour où vous donnez naissance, là, c'est le plus beau jour de votre vie, hein. Mais vous ne dormez plus comme et quand vous voulez. Vous ne pouvez plus vous lever et aller n'importe où, comme et quand vous voulez. Vous n'êtes plus libre de votre temps, vous n'êtes plus libre de vos mouvements. À partir du moment où vous avez accouché, à partir du moment où vous avez un enfant. Donc, chapeau à toutes les dames. Je vous souhaite une bonne fête des mères, bonne fête, profitez pleinement de cette journée, profitez pleinement de cette journée, profitez pleinement de la fête des mères. Faites des choses qui vont vous rendre joyeuse, faites des choses qui vont vous rendre heureuse. Si c'est possible, déconnectez-vous autant que vous pourrez pour profiter à fond de cette journée. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, là, être maman, ce n'est pas du tout facile. Si c'est à moi qu'on avait posé la question, j'aurais dit, vraiment, les mamans méritent un mois tout entier pour célébrer. Un mois tout entier pour célébrer, mais on a une journée. Ce n'est pas rien. On va profiter de cette journée-là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des astuces pour que, du côté organisation, vous puissiez trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et libérer du temps pour des projets personnels parce que très souvent, les mamans vivent comme une frustration, vivent une colère parce qu'elles n'arrivent pas à libérer du temps pour des choses qui les rendraient heureuses, pour des choses qui les rendraient joyeuses, pour des projets personnels. C'est vrai que être maman, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est gratifiant, mais à côté, on voudrait aussi réaliser des choses qui nous tiennent à cœur, réaliser une vision, réaliser quelque chose qui n'a rien à voir avec sa famille. Je ne suis pas en train de dire que de voir sa famille réussir, de voir ses enfants réussir, c'est rien, mais comme je dis, on a cette envie-là de voir des projets personnels prendre corps, se réaliser, et c'est très frustrant. Vous connaissez certainement une maman qui a les nerfs à fleur de peau, qui s'enflamme pour un rien. Parfois, c'est des frustrations, c'est la, comment on dit, la corbeille est juste trop pleine. Elle n'arrive plus à emmagasiner et ça déborde. Donc, je vais partager avec vous des astuces pour que, en termes d'organisation, vous puissiez trouver un bon équilibre pour réaliser, être performant sur le plan familial, pour donner le meilleur à vos enfants, pour donner le meilleur à votre employeur et aussi pour pouvoir donner cours à vos projets personnels. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement parce qu'on y va. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que les femmes aient conscience de l'immense talent qu'elles ont, de l'immense potentiel qu'elles ont. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles. Je voudrais que les femmes n'aient plus de limites, qu'elles ne se fixent plus de limites, qu'elles aillent vraiment à la conquête de leurs rêves, qu'elles cassent les limites, toutes les barrières qu'elles se sont mises et qu'elles réalisent ces choses qu'elles ont souvent pensées impossibles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler organisation, on va parler astuces. Je suis maman de 5 enfants et je vous avoue qu'à un moment donné, c'était juste très difficile pour moi de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Je ne vous parle même pas encore de projet personnel, mais c'était déjà assez challengeant de trouver un équilibre. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai des personnes qui ont une organisation mais tellement agréable, tellement fluide que je me suis dit, il faut que j'apprenne d'elles. J'ai observé autour de moi, j'ai beaucoup lu sur la question, ce qui fait que ce que je vais partager ici aujourd'hui, c'est le fruit de choses que j'ai apprises d'autres. C'est aussi le fruit de choses que j'ai dû mettre en place, que j'ai pas envie de dire inventer, mais que j'ai dû créer pour me faciliter la vie. Et je voudrais partager ça avec vous, mesdames, parce que je sais que c'est challengeant, c'est un gros enjeu pour beaucoup de femmes aujourd'hui, l'organisation. Seulement vie professionnelle, vie familiale, c'est un gros enjeu. Imaginez donc quand vous allez faire rentrer dans la danse vos projets personnels. Donc, c'est des astuces qui ont produit des résultats chez moi, que j'ai vu marcher chez d'autres personnes aussi. Et je voudrais vraiment les partager parce que je sais que beaucoup de femmes ont des rêves, ont des projets qui vont certes se réaliser si et seulement si elles trouvent la bonne organisation. Si elles croient en elles, certes, mais
La bonne organisation aussi vous permettra de libérer du temps pour vos projets personnels. Donc, la première astuce que je voudrais vous donner en tant que femme, en tant que maman, c'est trouver une routine pour vos enfants. Mettez sur pied une routine. Nous, à la maison, mon époux et mes enfants, on a mis sur pied une routine. La routine veut qu'on ait une heure de lever claire et une heure de coucher qui est claire. Les enfants sont jeunes et c'est à cet âge-là que vous leur donnez des bonnes habitudes. Il faut leur inculquer déjà qu'il y a une heure pour se lever et une heure pour se coucher. Personnellement, à la maison avec les enfants, l'heure de lever des enfants, c'est 5h30 et l'heure de coucher, c'est 21h. C'est indiscutable. À 5h30, les alarmes sonnent. À 21h, ils vont se coucher. Ça, c'est indiscutable. Au courant de la journée, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à leur retour des classes, s'ils reviennent des classes vers 15h, après s'être débarbouillés, après avoir mangé, ils prennent une heure de pause, ils se reposent et à 17h30, 18h, ils se réveillent pour faire leur révision. Donc, de 17h ou 18h30, dépendamment de l'heure à laquelle ils ont terminé, parce que parfois ils ont des activités extrascolaires, dépendamment de l'heure à laquelle ils ont terminé, ils vont réviser jusqu'à 20h30. À 20h30, on les envoie se changer, vêtements de nuit, se brosser les dents. Vous savez, les enfants, ça va aller dans tous les sens. Mais en tout cas, à 20h30, on fait les derniers réglages, on fait la prière du soir et ils vont se coucher. Donc, à 21h, ils sont couchés. Personnellement, c'est à 21h que je commence mes projets personnels. Donc, de 21h à 23h, je fais mes lectures, je prépare mes certifications si j'ai des diplômes que je veux obtenir. Je prépare, je fais mes lectures, je fais mes révisions, je lis sur les études que je veux faire, je lis sur des sujets qui m'intéressent, je pratique sur des sujets qui m'intéressent, donc de 21h à 23h. Et c'est à 23h que je vais me coucher. 23h, je me couche et moi, je me lève à 5h du matin. 5h du matin, pourquoi? Parce que j'ai décidé cette année de faire une étude biblique et j'ai trouvé un livre qui me permet de lire la Bible sur 365 jours. Donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire avec les enfants. Ça allait être lourd sur le plan spirituel et je me suis dit, c'est un moment que je vais avoir avec Dieu. Donc, je me lève à 5h. Je fais ma prière personnelle jusqu'à 5h30 et à 5h30, toute la famille est debout. Donc, c'est l'organisation que je trouve. Pour ceux qui vont trouver que je dors très tard, que je dors très peu, je vais peut-être vous rappeler pourquoi j'ai ces horaires-là. C'est vraiment le fruit de mes années de maternité. Au fil de mes maternités, mes enfants ne faisant pas leur nuit, je m'étais rendu compte qu'à partir de 2h, j'avais des insomnies. À partir de 2h, j'avais des insomnies. Le sommeil partait. Je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Et j'allais tourner là toute la nuit, à ne rien faire. Parfois, je me retrouvais juste à prier. Mais c'était pénible pour moi parce que à 5h, il fallait que je me lève pour apprêter les enfants. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je repousse mon heure de sommeil à 23h. Et là, j'avais une nuit de sommeil complète. Donc, je dormais à 23h, j'avais une nuit de sommeil complète et à 5h, j'étais plus en forme. Par contre, quand je me couchais à 21h, j'avais un gros creux à partir de 2h et c'est à 4h parfois que le sommeil revenait. C'était très difficile. C'est-à-dire physiquement, même c'était difficile à gérer. Donc, une fois que j'ai repoussé mon sommeil à 23h, je suis plus en forme pour travailler de 21h à 23h et après, à 23h, je dors tranquillement. Mon corps est plus au repos. Donc, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Je sais pas laquelle va marcher pour vous. Peut-être pour vous, c'est de vous lever à 2h et de tenir jusqu'à 5h qui va marcher. Je ne sais pas. En tout cas, trouvez quand même l'astuce qui vous permettra de d'être le plus en forme sur le plan physique parce que c'est ce qui compte. Votre corps, votre santé, c'est un atout qui est vraiment unique avec lequel il ne faut pas vous amuser. Moi, dès que j'ai des problèmes de sommeil, j'ai mal à la tête. C'est-à-dire, c'est une conséquence. Dès que je manque de sommeil, j'aurai mal à la tête. Donc, j'évite d'avoir des problèmes de sommeil. Donc, je sais pas ce qui va marcher pour vous, mais en tout cas, retenez bien ce que j'ai dit. Définissez des heures claires de sommeil pour vos enfants. Une heure de lever. Chez nous, c'est 5h30 pour les enfants. 21h, ils vont se coucher. Habituez-les déjà à ces saines habitudes-là pour qu'ils puissent grandir avec. Ne faites pas le ça sort comme ça sort. Le ça sort comme ça sort est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand ils seront assez grands, vous ne pourrez pas rattraper. Vous ne pourrez pas rattraper. Et je vais donc passer au point suivant qui est la responsabilité. Il faut responsabiliser vos enfants dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge, donnez-leur des travaux qu'ils peuvent faire selon leur âge. L'un d'eux peut remplacer le savon dans la douche, l'un d'eux peut remplacer le papier toilette,
L'un d'eux peut se charger de vous apporter les vêtements de l'enfant. Moi, j'ai une dernière née, c'est mon avant-dernier qui m'apporte les couches et les lingettes quand je veux changer la toute dernière. Donc, responsabilisez-les selon leur âge. À la maison aussi, on a une règle, c'est que une fois que vous avez mangé, les plats, aucun plat, c'est-à-dire je ne veux voir aucun plat traîner sur la paillasse. J'ai l'habitude de leur dire ça, je ne veux rien voir sur ma paillasse. Je ne veux, c'est-à-dire ma paillasse doit être libre. Je ne veux rien voir sur la paillasse. C'est une règle comme ça. C'est-à-dire, dès que tout le monde finit de manger là, on lave les assiettes et tout le monde est content. Je ne veux rien voir sur la paillasse. Donc, inculquez-leur cette habitude-là. Si quelqu'un finit de manger, s'il a mangé après que les autres aient fini de manger, il finit, il lave son plat. Personne ne lave le plat de l'autre. Vous finissez, vous lavez. Rien ne traîne sur la paillasse. Habituez-les à ce type de comportement-là. Responsabilisez-les aussi selon leur âge. Ça peut commencer par le balayage. Celui qui a 7, 8 ans peut déjà tenir le balai. Et très souvent, nous, les parents, on se dit, ah, mais il est trop jeune. Est-ce qu'il va balayer comme je veux? Non, quand il balaye, ce n'est pas bien. Non, non, non. Il faut qu'il commence à balayer. Il faut qu'il commence à balayer au plus tôt parce que au début, c'est clair que ça ne sera pas parfait. Au début, ça ne sera pas comme vous voulez. Mais quand il commence, il va s'améliorer. Practice makes perfect. Quand il commence, ça ne sera pas beau, ça ne sera pas comme vous voulez. Vous allez repasser. Mais comme il a commencé et comme il va s'améliorer, le fait de le faire tous les jours va le rendre excellent dans ça. C'est pas que je suis en train de dire que votre enfant va s'occuper du ménage dans sa vie, mais il va juste s'améliorer de ce côté-là. Ça va faire que ce qu'il faisait aujourd'hui comme rendu, ce que vous aurez aujourd'hui comme rendu en termes de balayage, si vous regardez sur le plan de l'évolution, vous allez remarquer que dans 3 mois, il balaye beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, il faut commencer. Ça ne sert à rien d'avoir un enfant et de vous dire, mais non, il ne peut pas balayer, je préfère le faire moi-même. Parce que dans 3 mois, là, le temps de balayage que vous prenez aujourd'hui, s'il est peut-être de 10 à 15 minutes, s'il est déjà bon dans le balayage, vous voyez que c'est 10 à 15 minutes que vous vous libérez seulement pour le balayage. Je ne compte pas les autres travaux pour lesquels vous vous impliquez et qui 3 mois plus tard peuvent totalement sortir de votre agenda. Donc, vous allez passer de opérationnel à stratège, c'est-à-dire à superviseur. Vous passerez du travail opérationnel, c'est-à-dire vous ne serez plus à la manœuvre, mais vous allez devenir le superviseur. C'est vous qui allez maintenant passer contrôler. Est-ce qu'ils ont fait comme je veux qu'ils fassent? Est-ce qu'ils ont fait comme j'aime qu'ils fassent? Donc, prenez cette habitude-là, responsabilisez les parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents disent non, les enfants sont trop jeunes, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas faire comme je veux. Quand je regarde les gadgets que nos enfants manipulent, quand je regarde la facilité avec laquelle nos enfants manipulent des gadgets, la facilité avec laquelle nos enfants manipulent les appareils, nos téléphones Android, je me dis, c'est pas tenir un balai qui peut dépasser un enfant. Non. C'est pas tenir une serpillère qui peut dépasser un enfant. C'est pas laver un plat qui peut dépasser un enfant. Même s'il casse un plat, c'est le process. Mettez-vous en esprit que c'est le processus, qu'il est dans le processus et qu'il va forcément s'améliorer. Donc, ne regardez pas sur le court terme. Sur le court terme, c'est clair que c'est décourageant. Ça ne donne envie à personne, à aucun parent de donner le balai, de donner la serpillère à son enfant. Mais si vous vous mettez sur le long terme en vous disant, aujourd'hui, il commence, dans 6 mois, il saura le faire comme j'aime, ça va faire que dans 6 mois, je me libère 30 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 15 minutes par-ci, 40 minutes par là. Si vous cumulez, ça vous fait quoi? Ça vous fait 2 heures, 2 heures et demie au courant de la journée. Est-ce que c'est pas suffisant pour faire quelque chose ou même pour vous reposer? Est-ce que ce ne sera pas plus reposant pour vous, plus apaisant pour vous d'être à la supervision que d'être à la manœuvre? En tout cas, personnellement, c'est la solution que j'ai adoptée et qui marche jusqu'ici. Donc, responsabilisons nos enfants au plus tôt parce que, comme je l'ai dit, ils manipulent des appareils assez sophistiqués, ils manipulent des appareils assez compliqués. Ce n'est pas manipuler un balai, une serpillère, non. Il n'y aura pas mort d'homme, les enfants, rien, ça ne va pas les blesser en tout cas. Donc, responsabilisez-les au plus tôt. Donnons-leur des routines, donnons-leur de saines habitudes dès le plus jeune âge. L'autre chose aussi, c'est que, à mon niveau, j'ai un meal plan sur le mois. Le meal plan, c'est quoi? C'est que sur un mois, je sais déjà ce qu'on va manger. Je sais pas si vous allez voir, mais là, sur mon frigo, c'est des planeurs en plexiglas que j'ai collés. Je vous avoue que le simple travail de trouver ce qu'on va manger à la maison, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est une difficulté pour moi. Il y a des jours où le frigo est plein, mais je ne sais même pas ce que je vais préparer parce que c'est un travail, c'est difficile. Ce que j'ai donc trouvé comme astuce, c'est quoi? C'est que ces tableaux en plexiglas là,
Je les ai collés sur mon frigo. Donc, ce qui se passe, c'est que à la fin du mois, chacun vient noter un repas qu'il aime. Il me laisse ça là, il note et il s'en va. Moi, ça me donne des idées. Et ce que je fais, c'est que je prépare juste le plan des repas du mois. Ça fait que eux, ils me donnent des idées, moi, je prépare le plan de repas et ça me libère aussi l'esprit. Ça me libère l'esprit, ça me libère du temps de savoir que ils ont déjà décidé de ce qu'ils veulent manger. Parce que personnellement, je mange pas beaucoup, donc ce qu'ils aiment, je vais aimer. Voilà, c'est comme ça quand on est maman. Donc, sur le plan du mois, j'ai déjà un plan alimentaire qui est arrêté. L'autre chose aussi, c'est si vous pouvez acheter des gamelles pour conserver les repas que vous allez faire. Idéalement, j'aime faire la cuisine le samedi parce que c'est ma journée où j'ai le plus de temps. Je fais la cuisine, je remplis dans les gamelles une fois toutes les 2 semaines. Donc, il y a des gamelles dans lesquelles je classe la nourriture et je mets au frais. C'est vraiment surtout les sauces, les compléments, je les prépare dans la semaine. Ça dépendra vraiment de vous. Je comprends que parfois, avec l'électricité, s'il y a des coupures, vous n'allez pas faire des repas sur une longue période, mais comme c'est pas un challenge chez moi, l'électricité, je sais que je peux conserver mes repas sur 2 semaines. J'apprête mes sauces. Donc, vous allez voir selon si c'est possible pour vous de faire des repas aux 2 semaines. Je fais mes repas, je les conserve, les compléments. C'est vraiment, dès qu'on a fait le repas, le jour où on veut manger le repas, je fais les compléments. Donc, il y a cette organisation-là, les repas. J'essaie de faire le moins de temps en cuisine possible. Tout ce qui me facilite la vie, vraiment, je suis preneuse. Une astuce aussi que je mets en place, c'est que j'ai des appareils qui me facilitent énormément la vie. Par exemple, si je dois faire des sauces, des repas qui demandent que je hache les condiments, j'ai un appareil qui va hacher les condiments. Vraiment, je ne voudrais pas perdre trop de temps en cuisine. Je voudrais que ce soit fluide et passer à autre chose. Donc, j'ai beaucoup de gadgets qui me facilitent la vie. Je ne les achète pas comme ça, non. Je m'assure vraiment que l'achat que je fais va me faciliter la vie. Donc, j'ai toutes les solutions qui me facilitent la vie, je suis preneuse. Dès qu'une solution me facilite la vie, je suis preneuse. Je ne veux pas me prendre la tête là à dire que je vais préparer de 5 heures du matin à minuit. Non, 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 vraiment. Je crois que j'ai passé l'âge de faire trop longtemps en cuisine, de passer trop de temps en cuisine. Maintenant, là, je suis le plus optimal possible. Si mon repas de manière optimale peut se faire en 30 minutes, vraiment, 30 minutes, je suis sortie de la cuisine, j'ai fini. Je suis pas en train de dire que je prépare mes repas en 30 minutes, mais je veux juste vous faire comprendre que j'évite de passer du temps dans des choses qui vont me fatiguer et pour lesquelles je pouvais gagner en temps. Donc, toutes les solutions qui me facilitent la vie, je suis preneuse. L'autre astuce que je pourrais proposer à toutes les mamans, c'est si quelqu'un vous propose de l'aide, prenez cette aide-là. S'il y a quelqu'un qui peut vous garder les enfants pendant 1 heure de temps ne refusez pas. Acceptez l'aide. On veut très souvent être super maman, on veut être super woman, on veut faire des choses par nous-mêmes, on ne veut pas que les gens nous aident, on ne veut pas paraître faible, mais on a besoin de quelqu'un qui nous épaule, on a besoin de quelqu'un qui nous donne 1 heure, 2 heures de temps, qui passe du temps avec les enfants. Et si pendant cette heure-là, on peut se reposer, vraiment, c'est une bénédiction. Ne refusez pas, prenez, allez vous reposer. Personnellement, à un moment donné, je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais fait une sieste. Et Dieu sait que j'aime prendre la sieste. J'aime avoir un moment en après-midi pendant lequel je me reposais. Mais à un moment, j'enchaînais tellement, c'est-à-dire, je voulais être tellement super moment que je ne me rappelais plus de la dernière fois où un après-midi, je me suis reposée. Un après-midi de week-end, c'est généralement les week-ends que j'aime prendre ma sieste. Je me disais, waouh, est-ce que c'est possible ça que je passe tout un week-end sans prendre une sieste? Donc, c'est pour vous dire que si vous avez quelqu'un qui peut vous faciliter la vie, qui peut vous offrir 1 heure, 2 heures de son temps, vraiment, prenez cette heure-là, faites ce que vous pouvez. Ça va vous décharger. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais sur la durée, vous allez vous rendre compte que ça vous a fait du bien de vous déconnecter pendant 1 heure ou 2. C'est des moments d'air frais, c'est des moments pendant lesquels vous pouvez laisser votre cerveau aller se reposer, s'oxygéner. Parce que comme je vous ai dit, parfois on pense que être maman, c'est seulement être à l'appareil, c'est le fait de faire la cuisine, c'est le fait de laver les assiettes. Mais je vous ai dit, même mentalement, on travaille. Mentalement, on travaille. Vous pensez que le repos, c'est quoi? Le repos, ce n'est pas seulement l'absence d'activité physique. Le repos aussi, c'est l'absence d'activité mentale. C'est quand votre cerveau, votre attention est au repos. Je vous ai dit, même l'enfant que vous surveillez, l'enfant de 3 mois qui dort, vous voulez vous assurer que il n'a pas régurgité. Vous voulez vous assurer que non, il n'a pas eu une mauvaise position dans son berceau. Mais c'est du travail. Et nous, les mamans, on n'en a pas conscience. Donc, prenez toutes les aides qui peuvent vous être données
Prenez toutes les aides qui peuvent vous permettre de vous oxygéner. Que ce soit 1 heure ou 2, mais prenez quand même cette heure-là. L'autre astuce aussi que je pratique avec les enfants, c'est que le week-end, le dimanche soir, on me ramène toutes les tenues de la semaine. Donc, le dimanche soir, chacun vient avec 5 tenues pour les 5 jours de la semaine. La tenue, les sous-vêtements et les chaussures. C'est-à-dire que je veux tout voir jusqu'aux chaussures. Parce que je ne veux pas que le lundi matin, vraiment, on commence à me dire, maman, je ne retrouve pas ma chaussure. Maman, je ne retrouve pas ma chaussette. Non, le dimanche soir, là, tout doit déjà être posé. C'est-à-dire, je ne veux pas, je voudrais que mon lundi commence, mais de la manière la plus soft possible. Je voudrais avoir toutes les tenues le dimanche soir sous mes yeux, des habits jusqu'aux sous-vêtements. Je veux tout voir jusqu'aux chaussures. Et quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte qu'en semaine, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui bloque en semaine? C'est de chercher une paire de chaussettes, c'est de chercher la tenue de sport, c'est de chercher telle chaussure, c'est de chercher des choses qu'on aurait pu rassembler le week-end. Donc, moi, cette astuce-là, je l'ai prise chez ma belle-sœur, c'est-à-dire, quand elle m'a dit, elle a prêt toutes ces tenues, toutes les tenues des enfants le dimanche, j'ai dit, mais tiens, voilà quelque chose qui va me faire gagner en temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en semaine, on décroche juste les tenues. On sait déjà que la tenue du lundi, voilà. Après, mardi, voilà. Parce qu'ils vont en tenue, ils vont à l'école en civil. Donc, chaque jour, c'est un habit différent. Vous connaissez les enfants, vous n'allez pas lui faire mettre le même habit 2 fois. La transpiration, le jeu, il s'est roulé dans la boue, des choses comme ça. Donc, le dimanche soir, prenez le temps de rassembler toutes les tenues, mettez-les là, que le lundi, en semaine, chaque jour de la semaine, vous ayez juste à décrocher les tenues et ça va vous faciliter la vie, comme je vous ai dit. Et Dieu sait que trouver les tenues en semaine, c'est un gros travail. Vraiment, demandez aux mamans. Parfois, vous pouvez faire 1 heure de temps là le matin parce que vous cherchez la tennis, une paire de tennis, le jour où il a sport. Vous pouvez passer 1 heure de temps là parce que vous cherchez une paire de chaussettes. Vous savez comment, vous savez où les choses sont classées, mais ce jour-là, vous ne retrouvez pas. Donc, mesdames, apprêtez les tenues de la semaine le dimanche. Vous allez voir comment ça va vous libérer. L'autre astuce aussi que je donnerais aux mamans, c'est trouver une journée off. Avec mon époux, on s'organise pour que chacun de nous ait une journée off. Quand je dis journée off, c'est vraiment une journée pendant laquelle vous vous occupez uniquement de vous. Une journée où vous n'avez personne entre les pattes. Il n'y a pas un enfant qui va venir vous dire, maman, je veux telle chose, maman, je veux... Non, non, non. Ce jour-là, c'est l'autre parent qui a la charge de s'occuper des enfants. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider que ce sera le dimanche pour vous ou le samedi pour votre époux. Moi, en tout cas, je préfère le dimanche comme journée off. Ça me permet de me balader, de faire ce que j'ai à faire, voilà, de me consacrer aux choses qui me tiennent à cœur, outre ma famille. Mais maintenant, c'est vous qui verrez avec votre conjoint. Est-ce que ça sera un jour de la semaine? Est-ce que ça sera un samedi ou ce sera un dimanche? Mais c'est aussi bon pour le papa d'avoir cette journée off là parce que les papas qui s'investissent dans l'éducation de leurs enfants, eux aussi connaissent cette charge mentale là. Eux aussi, à un moment, ils veulent juste se déconnecter. Donc, faites le tour. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Ou alors, si c'est pas possible, nous, par exemple, on n'a pas la possibilité de laisser les enfants chez un membre de la famille ici. Vous pouvez roter, ça peut se faire toutes les 2 semaines. C'est-à-dire, cette semaine, c'est toi qui vas prendre le jour off. La semaine prochaine, c'est moi qui vais prendre le jour off. Mais trouvez vraiment le moyen pour avoir une journée rien que pour vous. Une journée où vous allez faire des choses qui vous rendent joyeuses, des choses qui vous rendent heureuse. Même si c'est juste que vous allez rester enfermé dans votre chambre, dormir, écouter de la musique, ou sortir, vous faire une coiffure, vous faire un massage, faire vos ongles, faire vos soins de beauté, c'est vous qui voyez, mais qu'il y ait un jour de la semaine où vous êtes dédié à vous et à vous-même, où vous n'avez pas un enfant dans les pattes. Et ce jour-là, quand l'enfant vient vous voir, il dit non, aujourd'hui, c'est la journée off de papa ou bien c'est la journée off de maman. Va voir papa, va voir maman, dépendamment de celui qui s'occupe des enfants ce jour-là. Et vous allez voir comment, de manière cumulée, ça va vous soulager. Une journée off, Dieu sait que ça peut vous, c'est-à-dire ça peut vous mettre mais tellement bien. Et je vous ai dit, vous n'avez pas forcément besoin de sortir. Vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez rester à la maison, vous écoutez votre musique, mais l'autre parent, c'est juste que aucun enfant ne doit vous solliciter pour quoi que ce soit. C'est sa responsabilité. Il s'occupe des enfants ce jour-là. Maintenant, la veille, vous pouvez vous organiser si il faut faire un repas ou quelque chose comme ça, mais le jour de votre journée off, c'est votre jour férié. Vous êtes comme un personnel qui n'a rien à faire, donc vous ne ferez rien ce jour-là. Vous vous levez le matin, la seule personne dont vous vous occupez, c'est vous. C'est-à-dire, vous vous souvenez de quand vous étiez jeune. Quand j'étais jeune, je me levais, je partais où je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Donc, votre journée off là, c'est un remember de votre jeunesse. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et le lendemain, vous pourrez reconnecter avec vos enfants. Vous allez voir que ça ne va pas vous tuer de prendre une journée off pour vous.
c'est un moment qui est juste agréable. En tout cas, moi, j'expérimente ça et je trouve que c'est une bonne solution. J'invite vraiment les mamans à le faire, celles qui peuvent trouver celles qui peuvent s'organiser avec leur conjoint, n'hésitez pas. Prenez une journée off, vous pouvez alterner cette semaine votre époux, la semaine prochaine vous, mais trouvez vraiment le moyen d'être souvent seul avec vous-même, de n'avoir que vous comme personne dont vous devez vous occuper. Vous allez vous rendre compte que ça vous fait énormément de bien. L'autre solution aussi que je voudrais vous proposer, c'est faites-vous des cadeaux autant que possible. Les cadeaux, ça n'a rien à voir avec l'organisation, c'est vrai, mais les cadeaux font du bien à votre mental. Cadeau, Dieu sait que ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à soi-même, ça fait du bien au mental de se faire plaisir, de se faire un cadeau. Donc, autant que possible, si vous pouvez vous faire un cadeau, faites-le. Je suis pas en train de vous dire de dépenser sans réfléchir, mais si vous pouvez vous faire des cadeaux, ça sera gratifiant pour vous-même et ça sera, comme je vous ai dit, ça va faire du bien à votre mental. Vous savez, ce qui use aussi dans le fait d'être parent, maman à plein temps, c'est qu'on n'a pas toujours ces moments gratifiants, on n'a pas toujours de cadeaux, de rémunération, j'ai envie de dire. On n'a pas toujours euh, quelque chose qui nous rappelle que ce qui fait, ce que nous faisons compte. On n'a pas toujours, on a un câlin d'un enfant, on a le conjoint, l'époux qui nous dit bravo, je suis content de toi, je suis content de ce que tu fais pour les enfants. Mais on aimerait souvent pouvoir avoir au-delà de ça quelque chose qui nous fait juste plaisir. Donc, si vous pouvez vous faire plaisir, si vous pouvez vous faire un cadeau, n'hésitez pas. Achetez-vous ce cadeau-là. Si ça peut vous remettre bien pendant au moins 3 mois, achetez-vous ce cadeau. Dieu sait que ce n'est pas facile mentalement pour un parent. Achetez-vous un cadeau, faites-vous plaisir. S'il faut que vous preniez des vacances, que vous vous offriez un voyage, faites ça si ça va vous faire plaisir. C'est toujours mieux pour un enfant d'avoir un parent équilibré, joyeux, qui est bien mentalement, que d'avoir un parent qui est grincheux là et pour qui la solution serait peut-être de s'offrir un cadeau, un voyage, de s'offrir un moment loin de la famille. C'est mieux que vous soyez en forme et totalement dédié aux enfants, que si vous vous rendez compte que ça demande un moment de déconnexion, de voyager, de vous offrir un cadeau, si vous sentez que ce cadeau-là va vous donner un regain d'énergie, si vous sentez que ce cadeau-là va vous booster, va vous mettre bien mentalement pendant un bon moment, achetez ce cadeau. Achetez ce cadeau et offrez aussi. C'est un cadeau que vous ferez aussi à vos enfants. Ils ne verront pas, ils ne comprendront pas que vous vous êtes fait un cadeau et que c'est ça qui vous met de bonne humeur. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, nous les femmes ont des stress quand on fait du shopping. Donc, je suis pas en train de dire de dépenser sans réfléchir. Il y a des jours où vous faites un cadeau, mais vous sentez comment vous avez un pic c'est-à-dire votre énergie bondit d'un coup. Donc, faites-vous des cadeaux quand vous en avez la possibilité. Ne dépensez pas inutilement. Je sais que nous, les femmes, on des stress quand on fait les magasins, quand on fait du shopping, mais faites-vous des cadeaux si ça vous fait plaisir, si ça vous met bien, si ça vous rend joyeux. Faites-vous des cadeaux. Ne dépensez pas inutilement, je l'ai dit, mais faites-vous des cadeaux. Faites-vous des présents qui vont vous mettre bien mentalement. C'est bien pour votre santé mentale et l'éducation de vos enfants passe par là. Si vous n'êtes pas bien mentalement, vous ne pourrez pas être le parent que vous voulez pour vos enfants. Donc, si ça passe par un cadeau, faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous des cadeaux de temps en temps. Ça va vous mettre bien. Les enfants ne comprendront pas d'où vient votre joie. Ils ne comprendront pas que c'est peut-être ce nouveau bracelet que vous vous êtes acheté ou bien c'est ce collier que vous avez acheté qui vous met bien. Mais vous, ça vous met bien mentalement. Et comme j'ai dit, si ça passe par là, faites-vous ce cadeau-là. Donc, voilà les astuces que je mets au quotidien en pratique. Et comme je vous l'ai dit, c'est des astuces que j'ai prises chez beaucoup d'autres personnes. J'ai observé, j'ai ma belle-sœur, j'ai ma grande sœur, j'ai toutes ces personnes-là qui m'entourent et que j'ai souvent admirées par l'organisation qu'elles avaient mise en place dans leur maison. Parfois même, vous n'avez pas de responsabilité sur le plan professionnel. Parfois, l'enjeu peut juste être votre vie familiale, la responsabilité au niveau familial. Cette organisation-là va vous être très utile parce que même si vous ne travaillez pas, même si votre travail, c'est d'être juste à la maison présent pour vos enfants. Il faut savoir que si vous pouvez vous libérer du temps pour vous reposer, pour
faire autre chose, faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vie de famille, ça va être bénéfique pour vous. Donc, voilà les astuces que je vous propose pour avoir une organisation optimale au sein de votre maison en tant que maman. Ça peut arriver que sur le plan professionnel, vous ne soyez pas engagé. Ça peut arriver que vous êtes une maman au foyer à temps plein. Ces astuces-là aussi sont utiles pour vous parce que, comme je vous l'ai dit, la santé mentale, c'est une composante importante de votre vie de famille pour bien élever vos enfants, pour leur donner le meilleur en termes d'éducation et le meilleur même comme maman, il faut que vous ayez une bonne santé mentale. Donc, ces éléments, ces astuces que je vous ai données là vont vous permettre d'avoir aussi du temps pour vous reposer. Parce que nous, les femmes, on ne se repose pas assez et on pense que c'est normal qu'on ne puisse pas se reposer. Non. Le repos, c'est un élément fondamental de la santé. Si vous ne vous reposez pas, c'est votre santé qui va en prendre un coup. Et si vous n'êtes pas en santé, est-ce que vous pourrez être là pour vos enfants? Est-ce que vous pourrez éduquer vos enfants? Non. Donc, les astuces que je vous ai données s'appliquent aussi bien pour les mamans, les dames qui ont un enjeu sur le plan professionnel, qui sont engagées professionnellement, mais ça vaut aussi pour les mamans qui sont mères au foyer, les mamans qui s'adonnent à 100% à l'éducation de leurs enfants, à la bonne marche de leur famille. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ces astuces-là. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas des astuces que j'ai inventées, ce ne sont pas des astuces que j'ai créées toutes seules. Beaucoup de ces astuces-là, j'ai dû les observer chez d'autres personnes, chez des femmes chez qui j'ai remarqué une certaine fluidité dans l'organisation familiale et je me suis dit, j'aimerais avoir la même fluidité à mon niveau et je vous l'ai dit jusqu'aujourd'hui, ça produit de bons résultats chez moi. Aujourd'hui, je peux jongler entre tellement de chapeaux grâce à cette organisation-là. Au début, je vous l'ai dit, ça va être difficile. Au début, les enfants ne seront pas habitués, mais mettez-vous déjà dans le process. Avec le temps, ces routines-là vont prendre corps. Ça sera naturel pour eux. Si vous êtes du type, ça sort comme ça sort en termes d'organisation, je vous propose d'observer, remarquer. Quand vous allez commencer, vos enfants ne vont pas forcément se lever aux heures indiquées. Ils ne vont même pas forcément se coucher aux heures indiquées. Vous allez remarquer qu'il y aura toujours une marge. Soit ils vont se coucher à 21h15, 21h30, soit ils vont se lever à 6h, 7h, parce que comme ils ne sont pas encore rodés à l'heure de réveil, à l'heure de coucher, il y aura cette marge-là, 15, 20, 30 minutes, un peu plus pour certains, mais vous allez remarquer qu'au fil du temps, ça va devenir une habitude pour eux. Donc, commencez, engagez-vous dans le processus, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas parce que vous allez vous dire, oh, mais mes enfants, ils n'arrivent pas à se lever à 5 heures, mes enfants n'arrivent pas à se coucher à 21 heures. Non, ils sont encore jeunes, ils ont encore le cerveau qui est perméable aux bonnes habitudes. Habituez-les maintenant, responsabilisez-les au plus tôt. Ça va vous libérer du temps. Comme je vous l'ai dit, même si vous êtes maman au foyer totalement dédié à l'éducation de vos enfants, ces astuces-là vont vous faire du bien parce que sur le plan mental, vous aurez plus de temps pour vous et vous aurez plus de temps à vous occuper des choses autres que les responsabilités familiales. Ça va vous libérer du temps, ça va vous donner du temps pour vous reposer. Vous connaissez déjà la tradition. Après vous avoir partagé les astuces que je vous ai données dans cette vidéo, je vais vous poser la question, comment est-ce que vous vous organisez sur le plan familial? Comment vous organisez avec vos enfants pour que vous puissiez trouver un équilibre entre vos différents chapeaux, si vous êtes engagé sur le plan professionnel ou si vous êtes juste maman à temps plein au foyer. Comment est-ce que vous vous organisez? Partagez-nous, dites-nous en commentaire quelle est l'astuce que vous utilisez, quelle est l'astuce que vous recommanderez le plus, quelle est celle que vous recommanderez le moins, quelle est selon vous celle qui est la plus facile à mettre en œuvre ou celle qui produirait le plus rapidement de résultats. Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que des abonnés de qualité comme vous nous rejoignent. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous connaissez une maman qui est débordée, une maman qui est juste overwhelmed, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.